Nous sommes donc dans les débuts de l'année liturgique numéro C. Nous avons vu 2 dimanches, nous sommes rendus au 3e. 2 dimanches, le premier est le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Une connaissance, donc le baptême, tu es mon fils. Le ciel qui s'ouvre et puis le Père, c'est important, hein? Le Père, mon papa, ma maman, etc. Pour nous, dans la vie humaine, dans la vie sociale, le papa, c'est très important. La vie spirituelle, c'est le plus important aussi, être un enfant de Dieu. Et c'est ça le baptême. Donc, le premier dimanche de l'année C, c'était bien le baptême. Le deuxième dimanche, c'était encore un commencement. Le deuxième dimanche, la semaine passée, c'était à Cana. Un commencement, un nouveau. Et puis, on voit l'enfant et la maman. La maman, le papa Joseph n'est pas là aux noces de Cana. C'est curieux, mais c'est ça. Donc, vous avez la maman et vous avez l'enfant. Et là, c'est le commencement d'une nouvelle vie pour les mariés. Le papa, la maman, et qui n'ont pas d'enfants. Ils se marient, là. Ils se marient, donc ils vont avoir des enfants dans le futur. C'est un nouveau commencement. Donc, dans la spiritualité du baptême, dans notre spiritualité, il faut bien mettre ça dans le fond, là, que le commencement a toujours besoin de Dieu. On a toujours besoin d'un papa et d'une maman. Donc, aujourd'hui, la semaine passée, c'était Cana, l'enfant avec la maman et le papa. On voit que la puissance de Jésus a transformé l'eau dans la spiritualité et a mis de l'esprit dans l'eau. L'eau est devenue de l'eau avec de l'esprit dans du vin. Et nous, à la messe, durant la liturgie de l'Eucharistie, nous avons la transformation du vin, du pain dans le corps de Jésus, et donc la maman est là, et le vin devient le sang de Jésus, l'esprit, le sang. Et puis, c'est la généalogie, là, c'est l'appartenance, c'est celui-là, là, c'est mon garçon, donc c'est ma fille. Et puis, donc, voyez-vous l'importance du papa, l'importance du papa, mon Dieu. Et dimanche passé, dans les noces de Cana, l'esprit qui était dans le vin montrait que, hey, vous avez gardé l'esprit jusqu'à ce moment-ci, le bon vin jusqu'à ce moment-ci. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? C'est encore, c'est ce mot t'a dit, c'est-à-dire cet important sacrement du baptême, du commencement, c'est un nouveau commencement pour Jésus. Aujourd'hui, c'est Jésus, après avoir trouvé ses apôtres, là, après reçu des apôtres, après son voyage de la tentation au désert, il s'en vient, d'accord, à Nazareth. Et puis, il se lève là pour lire l'Écriture, et puis il annonce la présence de l'esprit de son papa. Ah! Père, Fils. Esprit, quel est l'esprit? L'esprit. Et Jésus dit, je suis bien le fils de papa. Jésus dit, je suis le fils de papa. Et, voyez qu'est-ce qui se passe?
Mhm. Les lépreux, ceux qui ne voient pas, les aveugles, ceux qui boitent vont marcher, les morts vont ressusciter et la parole de Dieu va s'annoncer. L'esprit de papa est sur moi. Et il reconnaît ça lui-même, là. Et c'est beau. Ah, c'est vraiment extraordinaire. Mais, quels sont les passages, là, que l'Esprit Saint propose pour aujourd'hui? Quels sont les passages? Le premier passage, là. Le premier passage d'aujourd'hui, il est dans lecture du livre de Néhémie, un prophète. L'Ancien Testament, un prophète. Écoutez bien. En ce jour-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi. C'est ça? Le livre de la loi. Les commandements de Dieu, le livre de la loi des Juifs, les 300 quelques numéros de la loi des Juifs. En présence de l'assemblée composée des hommes, des femmes, de tous les enfants en âge de comprendre. Donc, en âge de comprendre. L'âge d'être capable de... Hein? Quand est-ce qu'on se marie? Quand est-ce que la nouvelle vie commence, c'est Cana? Quand est-ce qu'on se donne à Dieu? Quand on reçoit le baptême dans l'esprit. C'est ça, le premier dimanche, le baptême de Jésus. Deuxième dimanche, Cana. Troisième commencement, la vie de Jésus dans le monde. Donc, à 13 heures de comprendre, c'était le premier jour du 7e mois. Le premier jour du 7e mois. Le premier jour du sacrement de mariage. Le 7e mois. Le jour où on essaie de trouver le septième béatitude, bienheureux les agents de paix. Le papa et la maman, dans la famille, ce sont les agents de paix. On trouve des choses, hein? Le papa et la maman sont les agents de paix. Comment faire naître la paix? Donc, avoir un papa, une maman et un corps, la famille. Tout ça aujourd'hui, c'est dans les textes. Premier jour du 7e mois, donc le baptême, on parle du baptême, de vie en paix, et puis on parle de 7, le numéro 7, le mariage. 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, une porte des eaux, la porte de la respiration, la porte de la vie, l'eau qui coule, l'eau, une rivière, ça coule, ça donne la vie, le sacrement du baptême donne la vie, etc. Mais le commencement, donc des eaux, puis la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi. Pourquoi? Depuis le lever du soleil jusqu'à midi, Esdras lit la parole de Dieu, le livre de la loi. Jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes, de tous les enfants d'âge à comprendre, tout le peuple écoutait la loi. Tout le peuple écoutait. Tout le monde écoutait la loi. Oh, le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois construite tout exprès pour ça. Esdras ouvrit le livre, tout le peuple le voyait car il dominait l'assemblée, Esdras. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur. Seigneur, béni sois-tu pour le beau livre de la loi. Le respect
du livre de la loi. Et aujourd'hui, quand je vais le lire tantôt, vous allez vous apercevoir que Jésus prend le livre pour lire la loi, la vie, l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe. Bon, alors Esdras bénit le Seigneur très grand, et tout le peuple levant les mains, tout le peuple levant les mains répondit Amen, 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 Seigneur, merci, merci, que ce soit ainsi que nous observions la loi de Dieu. Le papa, la loi du papa, notre Dieu. Puis, ils s'inclinèrent. Comme les musulmans, là, s'inclinèrent, se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre la terre, comme les musulmans, là. Hein? Et comme nous aussi, parfois, on fait ça dans notre chambre, là, on s'incline. Devant le Saint-Sacrement exposé, on s'incline aussi. Devant le Seigneur, le visage contre la terre, Esdras lisait un passage dans la Bible de la loi. Puis, les Lévites, eux autres, là, les serviteurs, là, parce que, hey, dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de micro et des haut-parleurs, là. C'est pour que les autres, pour que la grande foule ensemble, là, ça prenait des répétiteurs, ça prenait des gens qui connaissent tout, qui avaient appris ça par cœur, et puis qui les répétaient. Hein? Pour que chacun, chaque coin, entende bien. Bon. Et donnait le sens. Les lecteurs, les aides, là, hein, les Lévites, ils donnaient le sens, et pour que les gens puissent comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, les Lévites qui donnaient les explications, dire à tout le peuple que ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Voyez-vous, le 7e jour qui est là. Pourquoi qu'on va en messe le dimanche, là? C'est parce que c'est écrit dans notre cœur que Dieu, c'est notre papa. Et puis, il faut l'aimer, ça. C'est Dieu qui est notre papa. C'est pas le président des États-Unis qui est notre papa. C'est pas le président, le premier ministre du Canada qui est notre papa. Non, il y a un gars plus important que ça, c'est le bon Dieu qui était à l'intérieur de notre cœur. Puis on s'adore, ils se mettent à genoux pour dire, papa, parle-nous, là, parle-nous par ta parole. Tiens, ça c'est important. Ce jour est consacré au Seigneur, votre Dieu. Ne prenez pas le deuil. Réjouissez-vous parce que vous avez un bon papa. Ne pleurez pas, car ils pleuraient tous. Les gens pleuraient tous. Pourquoi? Ben, c'est quand on pleure, là. Des fois, on pleure parce qu'on a fait des péchés. Donc, ça, c'est général, ça. Mais les péchés aussi dans la famille, là. Quand on répond mal à notre père, quand on discute comme enfant maison, puis on ne respecte pas notre papa, on se met à pleurer aussi quand on est tout seul. Donc, il y a des raisons de pleurer. On pleure aussi, quoi, quand il y a un ami, là,
qui nous quitte, ou bien quand il y a une personne qu'on aime là, qui meurt, là, ou bien qu'un accident. On pleure aussi par amour. Donc, tout ça, là, toutes ces réactions de pleurer, la plupart du temps, c'est à cause de l'amour. À cause, c'est le cœur, c'est notre cœur qui est affecté, là. Différemment. Pas toujours la même raison. On pleure de joie. On pleure quand ça rit beaucoup, beaucoup, beaucoup. On fait des belles histoires, on compte des belles histoires, puis on en rit, là. On pleure. On pleure aussi quand c'est douloureux. Quand quelqu'un est malade, etc. Comme je le dis tantôt. Bon. Donc, ici, il pleurait parce que les gens, là, en écoutant la parole de Dieu, moi, je suis malheureux parce que j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci, faire ça. Je ne l'ai pas fait, ça. C'est la même chose que ma maison. Comme ma maison en famille, là, c'est comme ça que ça se passe aussi, l'histoire de pleurer. Donc, pour la parole de Dieu, on doit se demander pourquoi est-ce qu'on pleure, ou bien pourquoi est-ce qu'on pleure pas. Pourquoi est-ce que je pleure pas, moi? Les autres pleurent, puis moi, je pleure pas. Pourquoi ça? Est-ce que je suis un enfant naturel, ou bien je suis seulement un profiteur? Il y a quelque chose qui manque si je pleure pas. Il leur dit, allez. Il leur dit encore, Esdras, le roi, leur dit, là, hein, et le prêtre là, leur dit, allez. Hein? Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Tiens. Il voit le dimanche passé, le Canaan, c'est ça. Allez, fêtez, parce que c'est un nouveau commencement là, aujourd'hui. Pleurez vos péchés, mais recommencez une vie nouvelle. C'est ça. Donc, qui prépare la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui. Et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt, car ce jour est consacré, ce jour, un jour de la semaine qui est consacré à notre Dieu. Bon, consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur doit être votre rempart. La joie du Seigneur est votre rempart. La joie d'un cœur revenu au Seigneur, revenu vers le Seigneur, doit être votre force, votre rempart pour protéger votre vie personnelle. Occupez-vous pas des affaires des autres, occupez-vous de vous-même devant Dieu. Ce jour du dimanche, là, ce jour saint, ce jour à sanctifier dans votre vie spirituelle. Bon, c'était ça la première lecture. La deuxième lecture qui prépare encore aussi ça. La première lecture, elle est sur la parole de Dieu, le respect de la parole de Dieu. On va le voir encore, là. Bon. Donc, dans la deuxième lecture, elle est sur une autre réalité qui est très importante. C'est dans la lettre aux Corinthiens, c'est numéro 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est le numéro 5. Donc, c'est quelque chose de très important, comme si on était malade, comme si il y avait quelque chose qui manquait, comme si, par exemple, là, j'ai mal aux oreilles, j'en sens pas, là, puis les oreilles se développent, puis on entend clairement maintenant. Hein? Donc, c'est ça, là,
un nouveau, il y a un renouveau. Donc, les oreilles, les yeux, le nez, la bouche, la gorge, les membres du corps. Donc, voici qu'est-ce que ça va être, là, comme nouveau commencement, là. Nouveau commencement, là. Une nouvelle naissance, là. Le baptême, là, c'est une naissance à l'Église. On fait partie du corps du Christ, et voilà. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un corps. Mon nez, mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mes mains, mes pieds, mon génital, tout ça. Mon derrière, mes joues. Hein? C'est seulement un, c'est seulement Richard, moi. Si je me gratte trop fort ici, là, puis j'enlève de la peau, qu'est-ce qui va arriver? Le sang va sortir. Si je me coupe avec une lame, là, le sang va sortir. Le sang, là, c'est quelqu'un de ma race, là, c'est de mon sang, là. C'est le fait d'appartenir à un corps. Enfant de Dieu, le sang de Dieu, ça veut dire que le sang qui donne la vie, là, il est en moi, là, mon corps, là, mon sang. Il nourrit mon nez, il nourrit mes dents, il nourrit ma mâchoire, il nourrit mes mains, mes doigts, il nourrit toutes les parties. Que je me coupe, que ce soit sur la jambe en dessous du pied ou bien sur les mains, je me coupe et le sang sort. L'esprit de moi, c'est mon sang. Quand on célèbre l'Eucharistie, la messe, là, pour nous les catholiques, là, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Le sang, c'est lui qui donne la vie à tout le corps. Encore. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ça fait seulement moi, Richard, ça fait seulement toi, Marcel, là. Ça fait seulement toi, Élise, là. Seulement toi, Marie, Marie-Paul, Marie-Claire, etc. Donc, tout son corps, c'est toi. Que tu te blesses, c'est ton sang qui va aussi sortir, faire une gale et soigner. Il y a toute une richesse dans le sang. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de théologiens, de prêtres, d'évêques, de bonnes sœurs, de priants qui insistent sur béni soit son précieux sang de Jésus, le sang de Jésus qui guérit. Et puis, dans la messe, on dit, ceci est mon sang, donné pour vous. Pourquoi? Pour la rémission, pour le rachat, pour la purification des péchés, enlever les péchés du monde. C'est bon, c'est extraordinaire. Comme on peut aller profondément sur cette fameuse histoire du 3e dimanche de l'année liturgique, c'est là. C'est bon, c'est bon. Il en est ainsi pour le Christ, c'est dans l'unique esprit, en effet, que nous tous, nous autres, nous formons le corps de Jésus. Après, quand Jésus a donné Jean, le petit Jean, là, son ami de cœur, Jean, il a dit, ça c'est ta mère, ta maman Marie, hein. C'est la maman, ma maman, moi, là, c'est ta maman à toi.
la formation, à partir de ce moment-ci, ta vie avec Maman Marie sera une vie Église. C'est là qu'est important de comprendre l'Église. Nous formons un corps entier. Qu'on soit le nez, qu'on soit l'œil, qu'on soit l'oreille, qu'on soit la bouche, qu'on soit la main pour la bénédiction, qu'on soit la langue pour parler, pour dire les prières nécessaires, pour guérir les gens. Ça. La fonction, c'est important. On va le voir encore aujourd'hui dans la 3e lecture. Bon, en tout cas, là, c'est ça. Hein? Le pied aurait bien pu dire, pour dire au corps, là, je ne suis pas la main, moi, je ne suis pas l'œil, moi, je ne suis pas l'oreille, moi, etc. C'est dans ça qu'il y a dans le texte, là. Être une partie du corps, accepter d'être la partie du corps que le Seigneur a voulu que je sois. Donc, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre du corps de l'Église. Vous êtes un membre de l'Église, un membre des enfants de Maman Marie, que Maman Marie éduque. C'est pour ça que je vous dis, l'évangile de Saint Jean, le 3e évangile, là, en tout cas, Saint Jean, le 4e évangile, là, c'est l'évangile de la spiritualité que donnait Jean. Donc, qu'est-ce que Jean peut donner comme spiritualité? La spiritualité de Jésus. Comment Maman Marie acceptait Jésus dans son cœur, acceptait le fait d'être enfant de Dieu dans son cœur. Et moi, comment accepter que je suis un enfant de Dieu dans mon cœur à moi? Essayons de trouver l'évangile de Saint Jean. Donc, parmi ceux que Dieu a placés dans l'Église, là, il y a premièrement les apôtres. Bien oui, ils sont 12, la première série des 12. Là. Pierre, Matthieu, André, Jacques, Jean, Philippe, etc. et même Judas. Donc, ils sont tous là. Il y a les premières personnes qui ont reçu la spiritualité complète de Jésus-Christ, là. La spiritualité que Jésus a mis dans son évangile, dans ses paroles, là. C'est les apôtres. Donc, c'est ça. Les premiers, ce sont les apôtres. Il y a premièrement les apôtres. Deuxièmement, il y a les prophètes. Ben oui. Avant les apôtres, qu'est-ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament? Il y avait les prophètes. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, les prophètes, là. Donc, ces gens-là que Dieu avait choisis, et important, les prophètes, ils se reconnaissaient prophètes parce qu'ils avaient été choisis par Dieu pour faire telle chose. Donc, ça va être important aujourd'hui, dans la 3e lecture d'aujourd'hui, lecture de l'Évangile, là, de nous apercevoir que Jésus, il reconnaît qu'il est le prophète de Dieu, qu'il est l'enfant de Dieu. Hein? Et puis là, il parle. Et son esprit, c'est l'esprit de son papa. C'est très important, ça. Donc, l'Église, il y a dans l'Église les apôtres et enseignement les prophètes. Troisièmement, ceux qui ont la charge d'enseigner. Qui a la charge d'enseigner dans l'Église, là? Le curé, l'évêque, le pape,
le ministre, le pasteur. Plus que ça, vous allez passer loin. Votre papa et votre maman sont ceux qui ont le droit et le devoir de vous enseigner. Le droit et le devoir de vouloir du bien pour vous. Et enseigner ça, là. Hey, l'histoire de l'enfant prodigue, là, l'enfant qui a dit « Papa, donnez-moi mon héritage, c'est pas ça. » Et puis il est allé, puis il a tout dépensé son héritage. Là. Mais l'héritage le plus profond qu'il n'a pas pu enlever de lui, c'est l'amour de son papa, parce que quand il était avec les cochons, il a dit, papa, je veux retourner chez toi. Le papa, la famille, l'histoire de la vie familiale, votre famille, l'Église, là, oubliez-la pas. C'est elle qui vous sauve. C'est elle qui vous aide. C'est elle qui vous aide à prier. C'est là que vous devez aller quand vous avez besoin de prière. C'est quand vous avez besoin de quelque chose, une aide. Quand j'étais enfant, moi, là, il y avait le feu, là, ce temps-là, il n'y avait pas des trappes d'incendie, puis tout ça, là, il n'y avait pas ça dans le temps. Quand le feu brûlait une maison, c'est le curé qui organisait là, la famille, la paroisse pour aider la famille en détresse, là, et même reconstruire la maison. Donc, voyez-vous, la famille, là, le fait d'être dans une église, c'est important. C'est important, ne négligeons pas ça. L'Église, c'est elle qui a la mission, le devoir de nous aimer, parce que ce devoir-là lui est inspiré par l'amour de Dieu, notre Père, pour nous aimer et nous conduire vers le bien, nous faire trouver le bien, puis organiser le bien de la famille du corps entier qui est cette Église-là. Faites partie d'une Église. Donc, ceux qui ont la charge d'enseigner. Ensuite, qu'est-ce qui va y arriver? S'il y a des prophètes, s'il y a des... ceux qui enseignent, là, qu'est-ce qui va arriver? S'il y a des ministres, des prières, etc., qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver des services. Voilà. Les services, il y a des miracles, bien entendu. Ça arrive, hein? Souvent, hein? Souvent. Aussi souvent que vous en demandez. Si vous en demandez pas, vous n'en aurez pas. Mais si vous en demandez des miracles, il va s'en produire. Les miracles n'arrivent pas actuellement parce qu'on n'en demande pas. Des miracles extraordinaires, là. Et ça peut arriver. C'est déjà arrivé. Les miracles. Puis, les dons de guérison. C'est là. Les dons de guérison. Moi, mon point naturel que j'avais eu là pendant des années, là, mon oncle venait chez moi, il dit, Richard, veux-tu que ça disparaisse? Il dit, papa. Il dit, oublie là, c'est fini, là. J'ai mis la main là-dessus. Ah, il dit, après que... Hein? Je dis, quoi? Et puis là, ma marque de naissance, et puis là. Donc, il y a... et puis, il y a les dons de guérison, l'assistance de gouvernement. L'Esprit Saint travaille partout. Si on le demande.
Dans nos gouvernements actuels, on met Dieu à la porte. Comment voulez-vous voir le bien, le bien, le bien, le bien, le bien, la paix, la paix, la paix, la paix exister si Dieu n'est pas là? Si Dieu ne bâtit pas la maison, tu crois, tout le monde va pleurer. Tu vas voir. La maison ne résistera pas. Il faut que Dieu soit là. Le don, même le don du silence du gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses, de prier en langue, parler en langue, chanter en langue, tout ça, ça vient du bon Dieu. Il faut être têtu pour dire que ça n'existe pas. C'est vouloir. Hein? C'est vouloir se convaincre soi-même, là, être têtu au point de vouloir se convaincre soi-même que le bon Dieu n'est pas capable de faire ça. Mais quoi ça? Hein? Revenons là à notre position, de vraie position de chrétien, être quelqu'un, être un enfant de Dieu aimé par son papa. Aimé par son papa et puis par le papa visible, Jésus, le Fils de Dieu. Bon, le don de parler à diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre, c'est vrai. On a tous une mission. C'est quoi ta mission, toi? C'est quoi ma mission, moi? Quand je vous parle aujourd'hui, c'est une partie de ma mission. Et je suis content de vous montrer ça. Je pense que vous écoutez, vous êtes très constant. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou bien à interpréter. Tout le monde n'est pas donné le fait de voir ce qui arrive dans une assemblée, de voir que quelqu'un est guéri dans une assemblée. C'est pas tout le monde qui est donné ça. De pouvoir dire, là, le Seigneur me parle dans mon cœur, puis me dit telle chose, puis je dois vous le dire. Là. Et puis on dit la parole de prophétie. Là. Quand ça, c'est donné à certains qui le demandent et qui se mettent là dans l'esprit que Dieu, notre papa, veut. Donc c'était ça qui était. Nous sommes ce corps et nous sommes soumis à la loi de notre papa. C'est ça qui est important aujourd'hui, de nous soumettre à un nouveau commencement, nous remettre entre les mains de papa, notre Dieu, pour faire sa volonté. Voici maintenant la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, l'Évangile qui est dans Saint-Luc, qui est là, dans la ligne ici. Elle est là, cette parole-là. Bon, important. Si je vous mets à expliquer ça, ça va être trop long. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui sont accomplis parmi vous, parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole avec un P majuscule. C'est qui parle de ça, là? C'est Luc. Et puis, il parle de qui? Ceux qui ont été les premiers, les apôtres, là.
ceux qu'on a nommés tantôt. Il y a d'abord les apôtres qui étaient là, Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Nathanaël, etc. Ce sont ceux qui étaient là, qui écoutaient Jésus de A jusqu'à Z, là. Hein? De l'alpha jusqu'à l'oméga. Bon, ils ont tout écouté. C'est ceux-là auxquels, bon, ils furent témoins oculaires et serviteurs de la parole de Jésus, parole de Dieu. Jésus, le visible de Dieu, l'enfant de Dieu, né de maman Marie, qu'on a vu dimanche passé, Cana. Jésus, fils de maman Marie. C'est bon. Ah, c'est pourquoi, moi, Luc, j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, pour d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu en rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Moi, je te parle de tout, depuis le début, depuis les apôtres, là, quand Jésus a choisi ses apôtres, et qui ont suivi, les apôtres qui ont suivi notre Jésus pendant 3 ans, qui ont suivi tout ça, qui ont suivi l'histoire de Marie, de Joseph aussi, qui ont suivi tout ça. Donc, j'ai essayé de vous donner détails de tout ça. C'est bon, hein, pour que vous croyiez, là. Puis là, il saute un petit passage, là. Comme Jésus, dans la puissance de l'Esprit, hein, revint en Galilée. Sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth. Ça veut dire quoi ça? Après la tentation, après le baptême qu'on a vu il y a 2 semaines, le ciel dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le bien. Hein? Comme ça, c'est important, le grand respect qui est mis dans ceux qui sont fils de Dieu. C'est tellement beau dans les Écritures. Bon, il vint à Nazareth où il avait été élevé. Jésus avait été élevé là, à Nazareth. Hein? Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, selon son habitude, là, quand il était là. Ça veut dire que Jésus avait une certaine ascendance, là. Hein? On le voyait souvent à la synagogue. Hein? Il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Ah, un prophète de l'Ancien. Voyez-vous, là, il y a dans l'Église, dans notre corps, nous sommes le corps de Jésus, et dans notre corps, il y a des fonctions. Il y avait dans l'Église des prophètes. Prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage qui est écrit, à côté, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que
J'ai découvert ça, là, qu'il m'a consacré par l'onction. C'est une lecture d'Ésaïe. Mais Jésus, il est dans sa synagogue, il dit, je viens de découvrir ça, j'ai découvert ça, que j'ai reçu l'onction. Partout que je vais, qu'est-ce qui arrive? Des miracles, imaginez-vous. Même ressusciter des morts. Tout ce qu'on a vu tantôt dans la deuxième lecture, là, ça m'arrive, moi, dit Jésus. Prier en langue. Quand je suis seul, là, prier. Tout haut, parler à papa la nuit, là, ça m'arrive. Là. C'est supposé arriver à quelques-uns d'entre vous, là. Il est du Seigneur parce que il m'a consacré par l'onction. Il me l'a donné, puis vraiment, je l'ai. Hein? Je l'ai, le don de parler en langue. Je l'ai, le don de faire des miracles. Je l'ai, le don d'enseigner. Je l'ai. J'ai découvert ça. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, et même les aveugles, et à remettre la liberté aux opprimés. Tu penses c'est quoi ça? Les opprimés, ça n'arrive pas des fois que vous avez le cœur serré, là, parce que quelqu'un vous a bafoué dans ses paroles, là. Il a parlé mal de vous, puis regardez, j'ai le cœur tout à l'envers. Ça ne vous arrive pas? Ben, Jésus est capable de guérir ça. Puis on est capable, nous, là, ceux qui ont reçu le ministère de prière, c'est pas donné à tout le monde, comme disait tantôt, là. C'est donné à quelques gens de prier comme ça, pour des maladies, pour des souffrances physiques, morales, spirituelles, tout genre. Chasser les démons, tout ça. Enlever les mauvais rêves de ma vie à cause de différentes choses que j'ai vécues avec ma parenté ou sans ma parenté, etc. Avec des choses que j'ai vécues parce que j'ai voulu expérimenter les tables tournantes, puis les voyages spirituels, puis ces affaires-là avec les jeunes. Maintenant, elle me dit non, ça me donne trop de troubles, ça. Ça vient pas du bon Dieu. Donc, dehors, ces affaires-là, et vous les mettez dehors. Chasser les démons, ça peut être de tout le monde si vous le décidez. Donc, il faut prier. Vous avez la grâce, vous avez le cœur nécessaire. Et ça, c'est donné dans la prière. S'il vous plaît, utilisez la prière plus souvent dans votre vie. Bon, annoncez aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouvent la vue, donc même la physique, là. Hein? Ah. Remettre en liberté les opprimés, annoncer une année formidable accordée par le Seigneur, annoncer une année, une vie nouvelle formidable. Voyez-vous, là, vie nouvelle, vie donnée à Dieu. Ça, c'est un nouveau baptême, c'est une confirmation. C'est le sacrement de confirmation, ça. La vie nouvelle que vous décidez aujourd'hui de faire, une vie de chercher le bien, une vie de prier pour le bien, une vie de prier pour les autres, etc., de guérir les autres. Ça, c'est une vie nouvelle, c'est une confirmation de la présence de Dieu à l'intérieur de vous-même. S'il vous plaît, utilisez cette force, cette présence, cette spécialité que Dieu donne à ses enfants.
Nous sommes tous les enfants de Dieu quand nous disons oui à Jésus-Christ. Donc, Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Voilà. Après avoir lu ça, là, parce que je suis consacré. Le bon Dieu m'a consacré, il l'a mis sur moi l'onction. Parce que je m'aperçois, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive pour moi. Ça arrive quand je prie pour les autres. Ça, je le crois. Hein? Quand je parle, je donne des bons conseils aux autres, les autres sont contents, puis ils reprennent leur courage, là. Hein? Ça, je suis un agent, je suis un membre du corps de l'Église qui est un autre membre du corps de l'Église. Comme quand je prends de la salive et je mets ça sur une plaie là, que j'ai. Hein? La salive va enlever le sang de couler, puis elle va aider la cicatrisation. Hein? Donc, les membres s'aident. L'Église, nous sommes des membres du corps du Christ, et puis notre sang. Ma salive à moi, c'est aussi la salive de Jésus, parce que je suis l'esprit de Jésus, dans l'esprit de Jésus. Je suis donné à l'esprit à Dieu, et je veux faire du bien avec ce que Dieu m'a donné. Voilà. Dans la synagogue, tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur Jésus, sur lui. Oh, oh! Alors, il se mit à leur dire, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Jésus est là. Voilà, ce que j'ai reçu de Dieu, je l'ai reçu. Là. Je dois vous le donner maintenant. Merci, Papa mon Dieu, d'accepter que je sois ton enfant. Merci, Papa mon Dieu, d'accepter mon nez, ma bouche, mes yeux, mes oreilles, mes bras, mes pieds, mon sexe, tout mon être, là, toute ma chair entière et mon cœur. Oui, accepte aussi mon cœur, Papa. Accepte mon cœur parce que mon cœur, souvent il souffre parce que j'ai péché. Accepte, Papa, accepte mes péchés. Parce que c'est Jésus, ton Fils, qui m'aide à dire non aux démons et à dire oui à tout ce qui est bon. Aide-moi, Papa, à partir d'aujourd'hui, à dire des oui et des oui et des oui et des oui et des oui à ta volonté. Aide-moi, aide mon cœur à choisir le bon, choisir le bien pour moi. Parce que le grand commandement, c'est aime toi-même. Aime les autres comme toi-même, donc il faut que j'aime moi-même. Merci de me purifier, Papa, parce que quand je serai purifié, je pourrai aider les autres. Merci de me prendre moi, Richard. Merci de prendre Céline. Merci de prendre Lucie. Merci de prendre Joseph, Michel, Théo, Dido. Tous ces gens-là, toutes nous autres, merci de nous prendre et de nous utiliser pour ton service. Fais ça, Papa. Fais-le, 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 fais-le. Au nom de Jésus, parce
que c'est par lui, avec lui et en lui que tu accomplis tout ce qui est bon dans l'Église. Amen. Alléluia. Amen, papa. Alléluia.